Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc écoutez, c'est parti, hein. C'est parti, c'est parti. Alors bon, on va d'abord prendre les messages de Maman Marie. En tout cas, j'espère que ça va de votre côté. N'hésitez pas les belles âmes, hein, il y a tous les signes en ligne pour le mois de février. Tous les signes sont en ligne. On a le Père et dévotion. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brise sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Et en m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Donc je pense que vous allez voir clair, hein, par rapport à une situation qui peut-être est en lien avec votre Père. Il y a peut-être un lien, vous voyez, par rapport aux énergies peut-être du Papa ou le Père céleste, tout simplement, ou il y a quelque chose en rapport avec votre relation, avec une relation. Mais vous allez savoir en fait, qu'est-ce que vous devez vraiment faire par rapport à ça. Et bien, pour moi, je pense qu'il y a une question de pardon et de foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Pardonnez, vous serez pardonné. Luc 6, 37. Hein. Ben oui, le pardon, hein, très important. Hein, pardonner... Et on est pardonné également, quoi, en pardonnant. Pardonnez, vous serez pardonné. Hein. C'est pas toujours évident, forcément, mais c'est important. Alors, bah justement, je vais prendre le jeu de l'intuition. Pardon. Jeu de l'intuition que j'ai pris à Lourdes. Parlons de foi. C'est celui-ci. Voilà, je l'avais trouvé là-bas. À Lourdes. Vous avez, vous voyez, le petit livret et c'est créé par Marie-Claire Berry en fait. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. Donc c'est parti. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Pour cette journée. On a l'argent. Ouais, bah, l'obstacle est revenu. Ok. L'argent, l'amour. L'argent, l'amour. L'obstacle et la justice. Il y a quelque chose ici. Alors, il y a une situation ici en rapport avec l'argent et l'amour. Il y a une situation, comment dire ça? Ouais, voilà, mariage. Alors, ce que je ressens en fait, que l'amour et l'argent sont liés, sont reliés, pardon. L'amour et l'argent sont reliés ici. Ça fait partie d'un lien, d'une relation. Il y a un obstacle en fait. C'est comme si l'argent était un obstacle à votre amour. Mais on a la justice. La justice et on a la patience sur la justice. La patience parce qu'il va y avoir, vous voyez, la chance là-dessus. Donc il y a un équilibre, je pense ici, qui va revenir, en fait, qui va se mettre en place. Hein. Pour moi, il y a un équilibre, en fait, qui se met en place avec un peu de patience parce que la chance sera de votre côté. Vous voyez, la chance va vraiment être de votre côté ici. Face à cet obstacle. Ouais, et on a la maison. La maison et la voiture. Donc ici, on parle quand même, avec la maison, je voulais voir un petit peu. Oui, foyer, créativité, sécurité, moyens de transport et déplacement. C'est ça. Pour moi, il y a un déplacement ici. Déjà, pour moi, la voiture, c'est le déplacement, ça c'est clair. On avance, en fait, la voiture, on avance. C'est un peu comme les rêves que l'on fait de voiture, hein, quand on avance dans une voiture, enfin quand on conduit, c'est souvent un rêve qui vous dit qu'on avance, pour vous dire oui, tu es en train d'avancer positivement.
pour aller vers la sécurité ou vers un foyer, en tout cas ici. Il y en a bureautique aussi. On a les bureautiques. Donc là, ça nous parle beaucoup plus d'ordinateur ou de... Je pense ici qu'avec l'amour, on a tout ce qui est en lien, je pense, avec Internet. Avec Internet, peut-être que vous allez... ou les réseaux sociaux, voilà. Peut-être que vous allez discuter d'amour avec cette personne, ou avec une personne, ici, via justement les réseaux sociaux. Et ça va vous apporter de la joie. Super, magnifique. La joie. Et vous voyez, j'ai la gratitude. Donc vous serez dans la gratitude par rapport à cette joie ici. Et il y a des discussions là, en amour, qui vont être très positives. Très très positives ici. Et vous allez au-delà, vous allez aller au-delà de cet obstacle ici. Vous allez aller au-delà de cet obstacle parce qu'il y aura une aide. Une personne ici qui va vous aider. J'avais une femme, peut-être que c'est maman Marie, si vous faites appel à maman Marie. Sur l'argent. Avril, mai et juin. Il y a des nouvelles ici. Sur l'argent, vous allez avoir des nouvelles. Et il y a quelque chose aussi qui fleurit. Quelque chose qui fleurit. Ouais. Quelque chose quand même, vous voyez, de positif par rapport à l'argent. Et on a surprise et appel. Bah oui, parce que vous allez avoir une surprise par rapport à un appel. Tout simplement. Il y a un coup de téléphone ou en tout cas un appel. Qui va être une surprise. Qui va être une belle surprise. Ouais, ça va vous étonner. Vous n'allez pas vous y attendre ici. Et c'est quelque chose qui fleurit. C'est quelque chose vraiment, c'est très positif en rapport avec l'argent. Très positif. Au niveau financier, l'argent, ça peut nous parler du côté, donc bien sûr, financier, mais aussi, c'est pas que le côté financier, c'est aussi le professionnel. Tout ce qui est en lien avec le professionnel. Je voulais voir aussi sur l'argent. L'argent, c'est quelle maison là? Non, c'est la question. D'accord. C'est tout ce qui est en lien avec la question. Ok. Groupe 9, on a l'amertume ici. Ouais, parce qu'au niveau de l'argent ici, il y a quelque chose qui vous a un petit peu déçu, qui vous a fait un peu... Je pense que vous étiez très soucieuse ou soucieux par rapport aux questions d'argent, financier ou professionnel. Sauf que là, vous allez avoir un appel qui va vous surprendre, qui va vous faire vraiment plaisir et qui va vous amener vers un nouveau départ, en fait, très positif. Très, très positif. Ouais, parce que là, bon, là, on nous parle d'une communication et d'une séparation. Peut-être que vous êtes en coupure, là. Pour le moment, il y a une coupure de communication. Vous êtes en séparation avec une personne ou avec un lien en rapport avec l'argent, le professionnel, tout ça, un partenariat. Mais on a vraiment cette communication qui est là, quoi. Qui est là, mais qui est coupée pour l'instant. Séparation qui est vraiment coupée. Il y a un éloignement, une division sur l'amour. Mais pour moi, vous allez retrouver justement des discussions ici via les réseaux sociaux qui vont vous apporter beaucoup de joie, peut-être en amitié, parce qu'on a une aide ici.
Et l'aide peut nous parler d'amitié, peut nous parler aussi de cadeaux, de secours, d'avances. Pour moi, ici, vous allez avoir des avances. Ça va vous faire peur. Vous allez avoir très très peur. Ou alors beaucoup de timidité par rapport à ces avances ici, d'une personne sur les réseaux sociaux, là, qui va vous apporter de la joie, mais en même temps, vous aurez peur. Alors, est-ce que c'est une personne de votre cœur? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a la clé qui est là. Donc, il va y avoir quand même une ouverture. Vous allez vous ouvrir, vous n'allez pas quand même vous fermer entièrement à cette personne, on dirait. Hein. Il y en a un enfant ici. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de rire, beaucoup de... Vous voyez, l'enfant intérieur, quoi. Vous allez vous ouvrir votre enfant intérieur, rire, peut-être faire des projets aussi, mais de manière, vous voyez, dans la légèreté, dans le rire, dans cette énergie vraiment de bonheur, de joie, hein, de rire, de joie. Justice, patience et chance. Sur la justice. Sur la justice. Courage, hein, ouais. C'est grâce à votre courage, votre persévérance, vos efforts, que tout va se... Grâce à ce courage ici, vous voyez, de faire la patience, que justement cet équilibre va arriver, quoi. Et on a le téléphone. Donc on a encore des communications qui arrivent ici. Encore une fois, avec un peu de patience et qui vont vraiment être de votre côté. On peut nous parler aussi de photos. Alors peut-être que vous allez... On a un homme. Peut-être que vous allez avoir des photos de la personne... enfin d'un homme. C'est possible. Et on a une femme aussi. Et c'est marrant parce que j'ai l'automne entre les deux. Ouais, c'est marrant ça. J'ai l'automne entre les deux. C'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait fin. Et quelque chose de négatif. Comme s'il y a une... Comment dire ça? Il y a comme un nettoyage avec l'automne. Il y a un nettoyage ici. Entre vous et une personne. Entre un homme et une femme. Ou entre deux hommes, deux femmes. Peu importe. Vous êtes peut-être l'énergie féminine ou masculine. Enfin voilà. Mais... on peut nous parler aussi de soutien d'une personne hein, qui vraiment... Hein, vous aide et ça vous détend, ça vous fait du bien. Ça vous met vraiment dans un repos, une détente. Mais pour moi, oui, il y aura vraiment des écrits, il y aura des écrits, des nouvelles, des coups de téléphone, surtout par rapport ici à l'argent, au côté pro ou administratif. Et ici, au niveau amical et amoureux, on est plus dans les écrits, dans le fait de communiquer, d'écrire, tout ça, mais plus dans le côté... vraiment plus dans le côté réseaux sociaux ou SMS, vous voyez. Plus dans ce côté-là, en fait. Voilà les belles âmes, excusez-moi, ça a coupé, mais j'avais terminé avec l'oracle de l'intuition et j'ai fait un tirage pour toute seule en fait, parce que voilà, j'avais pris le tarot, donc j'ai pris celui-ci et tout simplement je vais devoir le refaire, donc il n'y a pas de hasard, c'est pas pour rien, d'accord? Donc on y va, je vais quand même mettre un petit peu d'eau bénite, de Lourdes ici. Voilà. C'est parti, on y va. Donc, que le Saint-Esprit vienne sur les cartes et sur moi-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a? 5 de denier. Ah ouais. Il y a une énergie de manque.
5 de denier, hein. Énergie de manque ou alors des difficultés au niveau matériel. Ça peut être aussi le moral, hein. Besoin de se confier, moral affecté, ou alors difficultés matérielles. On a la roue de fortune dans tous les cas, vous voyez, il y aura un changement. Hein. On est dans des énergies voilà, journalières où il va y avoir un changement. La roue de fortune, hein, c'est la roue qui tourne. C'est le lâcher prise aussi. Hein. Donc vous arrivez vraiment à prendre du recul, à lâcher prise par rapport à cette situation ici. Hein, qui vous, voilà, qui vous fait un petit peu sur le moral, là, qui vous embête un petit peu et qui touche votre morale en fait ici. Hein. Peut-être aussi, donc, comme je disais, hein, au niveau financier, donc, mais pour moi, il y a un changement. Mais vous arrivez avec la roue de fortune à lâcher prise. Et il va y avoir du mouvement, alors on va voir. 6 de bâton, super. On a la victoire, on a la réussite. Vous voyez, les choses vont changer, vont bouger. Et pour aller vers la réussite, vers la victoire, donc, super. Vers l'harmonie financière. Harmonie financière, épanouissement dans tous les niveaux. Mais là, c'est vrai que surtout au niveau financier, hein, on vous dit vraiment que ça va s'arranger. Hein. Il y a un épanouissement, il y a vraiment de l'harmonie, de l'équilibre au niveau pardon, financier. Une bonne gestion aussi au niveau de l'argent, une belle générosité. On peut planifier aussi l'avenir. Donc non, vraiment très très bien ici. Hein. Très très bien. Et qu'est-ce qu'on a là? Battleur. 6 de coupe, 10 de bâton, 7, 8, 9, oui, 9 de bâton, et 8 de denier. Une personne ici qui se prend la... On veut me parler en fait de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui est beaucoup dans la nostalgie, dans les souvenirs, mais qui est un battleur. C'est le magicien, c'est le battleur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'évolution, dans la motivation, qui a peut-être envie justement de rencontres avec vous. Mais c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, puisque c'est quelqu'un qui est dans les souvenirs vis-à-vis de vous. C'est lourd, hein. 10 de bâton, c'est lourd hein, pour cette personne. C'est un peu compliqué pour lui ou pour elle. Mais il y a cette envie, cet objectif en tout cas, de renouveau en fait, de renouveau. Alors 5, 6, 7, c'est bien ça. Hein. Oui c'est ça, c'est 9. Ah ouais, cette personne elle va pas baisser les bras, elle sera vraiment déterminée par rapport à son objectif. C'est quelqu'un qui sera vraiment déterminé à y aller, à foncer là. Hein. À foncer. Parce que c'est quelqu'un qui va se remettre en question ici. C'est une personne qui va se remettre en question. Parce qu'il y a ce côté, voilà, je suis dans les souvenirs de toi, dans la nostalgie de nos moments, etc. Et donc, il y a cette envie hein, vraiment de commencer quelque chose, de persévérer pour aller vers un renouveau, en tout cas, hein, vers quelque chose de positif, quoi. Il y a cette envie de changement et il y a cette remise en question ici. Avec la justice, remise en question avec la justice et le 5 de bâton. Donc c'est peut-être en rapport effectivement avec un conflit, une tension qu'il y a eu peut-être entre vous et cette personne. C'est peut-être pour ça qu'ici, voilà, il y a les souvenirs, la nostalgie. Parce que peut-être que voilà, vous n'êtes plus avec cette personne ou alors vous ne vous parlez plus ou il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Mais avec la justice, ouais, il y a la remise en question par rapport à une certaine confiance en soi. On se remet en question sur ce qu'on aurait pu quand même dire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on aurait pu peut-être dire. Ouais, parce qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits.
effectivement. Remise en question sur le fait de est-ce que j'ai pas été un peu trop négatif? Est-ce que j'ai pas été un petit peu trop dans ce côté froid, un peu trop froid ou un peu trop dur? Oui, voilà, un peu trop dur avec lui, avec elle. Reine d'épée, valet de coupe et l'ermite. Ouais, parce qu'il y a vraiment ce côté ermite. Hein. Ah oui, puis là j'ai le 2 de coupe. Hein. Donc moi j'ai quelqu'un ici, reine d'épée, ça c'est vous, hein, qui vous êtes complètement, je pense, renfermé sur vous par rapport à ce valet de coupe. C'est par rapport à cette personne qui a été un peu immature. Hein. Cette personne a été un petit peu immature vis-à-vis de vous. Et donc, bah, vous vous êtes reprise en main pour vraiment avoir des... En fait, il y a un côté protecteur, vous êtes protégé, quoi, vous voyez? Vous êtes quelque part comme protégé de ce lien ou de cette personne, de cette relation. Il y a ce côté-là qui ressort. Ouais. Par rapport à une certaine sensibilité et tout ça, et donc on se met en mode ermite ici. Dans ce côté, voilà, je reste seule, je l'accepte, hein, j'accepte que là, il faut rester seul, j'accepte que là, aussi accepter que il n'y a pas, cette personne n'a pas assez d'expérience dans le 2 de coupe, hein, donc dans les relations, dans l'amour en fait. Ah oui, d'accord, c'est dans l'amour. C'est quelqu'un en fait qui n'a pas assez eu d'expérience. C'est pour ça qu'on a le valet de coupe aussi. C'est une personne qui n'a pas eu assez d'expérience par rapport à l'amour, le véritable amour. L'amour qu'on lui donne de l'amour, qu'on partage de l'amour. Quelqu'un qui n'a pas eu de l'expérience par rapport à l'amour en fait. C'est peut-être une personne qui était un petit peu trop, voilà, avec le magicien, ça me fait penser aussi un petit peu trop comme ça, voilà, j'ai tous les atouts en main, je peux faire plein de choses en même temps, je peux aller un petit peu partout en même temps. Donc ça crée un petit peu peut-être des, bah voilà, des relations un petit peu n'importe comment. Hein. Roi de denier, valet de denier. C'est ça. Parce qu'il y a une certaine stabilité en cette personne. Il y a une certaine maturité en cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se perd assez vite dans le côté immature. Quand il doit faire quelque chose. Il ou elle doit faire quelque chose. En fait, c'est une personne, je pense, qui se met en tête des genres d'objectifs ou quelque chose comme ça, voilà, et qui veut vraiment l'atteindre, qui ne fait plus attention à rien autour de lui ou d'elle, qui ne fait plus attention peut-être aux sentiments, à ce que vous ressentez, etc., à votre sensibilité. Donc vous vous êtes protégé ici. Et il y a encore ce mode ermite. Et on me parle d'une personne qui n'a pas eu assez d'expérience au niveau de l'amour et qui essaye de comprendre, qui se remet en question, qui essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ces conflits, dans ces tensions entre vous. Et j'ai encore le valet de denier. Hein. Donc oui, c'est quelqu'un qui vraiment essaye de planifier. Le roi de denier. C'est quand même une personne qui mûrit, hein. Qui mûrit pour aller vraiment vers la stabilité. De valet de denier, il va au roi de denier. Et on a l'empereur, vous voyez, bah alors là encore mieux. Cette personne va carrément vers... vraiment, hein, c'est quelqu'un qui évolue énormément. Hein. Il y a une grande maturité, un grand charisme aussi, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui se remet en question. Et grâce à ça, il va y avoir effectivement un rapprochement et une harmonie entre vous. Parce que cette personne va se remettre en question et donc va vouloir retrouver une certaine harmonie entre vous deux. Vous voyez? Alors, on revient ici dans le côté financier. À moins que ça veut encore parler de ça, on va voir. Roi d'épée, hein, on revient. Ok, donc là, ça veut vraiment nous parler de l'énergie masculine en face de vous. Trop de cartes. Valet de denier, encore une fois, c'est dingue, il ressort tout le temps. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Hein.
Roi d'épée. Hein. Volonté de réussite, importance aussi par rapport à la famille, humilité, sensibilité. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui... ouais. Qui a une facilité à diriger, à analyser. C'est quelqu'un qui analyse beaucoup. Quelqu'un, ouais, et qui se protège aussi. Hein. Donc c'est pour ça que on a ce côté protection des deux côtés. C'est pour ça qu'il y a ce mode ermite, hein, un mode introspection. On se remet en question, voilà, on essaye de comprendre. On fait des plans, hein, on planifie quelque chose ici. Cette personne planifie quelque chose. On a le 6 de denier, la force et le jugement. Hein. Avec l'impératrice. Ah bah oui. Vous êtes sa force et on voit que vous êtes en guérison. Vous êtes en pleine guérison et vous vous dirigez vers une belle réussite dans tous les domaines, que ce soit financier, professionnel, matériel, amoureux. Il y a un très très bel avancement, un très bon triomphe ici. Hein. Il y a une belle stabilité qui arrive à vous et vous avez une belle guérison. Ah oui, très très belle guérison ici, hein, pour vous. Une belle réussite, hein. Niveau matériel, enfin bon bref, vraiment, en tout cas au niveau financier, matériel, professionnel, vous allez vraiment vers un très bel équilibre et une très belle réussite. Vous avancez de manière très positive. Et donc on revient sur cette personne ici, hein, qui planifie, qui a des objectifs, qui a envie de projeter, qui a envie de faire des projets. Quelqu'un qui a envie de faire des projets, qui se protège aussi beaucoup, hein, surtout au niveau émotionnel, hein, quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit énormément. J'ai l'encens. Et donc ici on a le 6 de denier. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment être dans la générosité et qui va vraiment savoir gérer son argent ici. Qui va avoir le courage et la force en fait de gérer correctement son argent, de faire attention. Il va être vraiment déterminé, cette personne, pour aller au-delà des obstacles au niveau financier. Et il va réussir. Cette personne va réussir, pardon, parce que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup, qui se protège et en même temps qui planifie. Il prend le temps de faire les choses correctement. Et donc, ça amène à beaucoup de force et ça amène surtout à, avec le jugement, hein, vraiment à un renouveau, hein, et à une prise de décision objective en tout cas. La prise de décision objective. Oui, on a le diable ici, donc on voit que bon, c'est quelqu'un qui suit beaucoup ce qu'il ou elle a envie. Mais est-ce que ce n'est pas toxique tout ça? 10 d'épée. Ok, on voit que c'est quelqu'un ici qui décide de mettre fin qui va prendre du recul. Voilà, face au diable. Donc face à des personnes un peu toxiques et négatives. Pardon. 7 de denier. C'est quelqu'un qui doit travailler sur sa gestion du temps parce qu'il y a trop de choses là. Avec le diable, il y a des trucs qui sont encore toxiques et il doit mettre fin à ces trucs toxiques. Ces choses toxiques. C'est une personne qui doit mettre fin en fait à un entourage toxique ou à des énergies tout simplement toxiques qui est peut-être dû au temps parce que ça lui prend énormément de temps. Il y a quelque chose avec le temps ici. Et c'est quelqu'un qui doit arrêter ça. Il faut vraiment... cette personne doit vraiment comprendre qu'il doit ou qu'elle doit arrêter une situation là toxique pour y arriver à son objectif, à son projet, pour y arriver en fait à ses fins quoi. Et avoir une vision sur le long terme aussi, du coup, avec vous. Voilà, avec le battleur, pouvoir commencer vraiment un nouveau projet ou une nouvelle relation avec le battleur. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a quoi? 5, 6, 7 de coupe et la reine de coupe. Voilà. Donc la reine de coupe, ici, c'est vous. La reine de coupe, c'est vous.
Il y a un besoin vraiment hein, d'épanouissement, il y a un besoin de vivre de nouvelles expériences et de s'épanouir. Je pense que vous, voilà l'as de coupe, hein. Je pense que vous avez vraiment besoin d'aller vers l'amour, le vrai, le véritable amour. Vous avez besoin d'épanouissement dans l'amour. Vous avez besoin qu'on vous aime, vous avez besoin d'amour, quoi. C'est tout. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, de projets à concrétiser, vous voyez. Et on peut du coup nous parler vraiment hein, d'une future relation. Quelqu'un que vous allez, une nouvelle personne, hein. Ça peut être une nouvelle personne ici. Ouais, l'impératrice, 5 de coupe. Manque, c'est ça. Vous êtes dans un manque d'affection, vous vous sentez seul parce que les choses, vous avez l'impression que parce que une personne ne vient pas, n'avance pas vers vous, parce qu'elle va vraiment tout doucement, vous voyez. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps parce que cette personne réfléchit beaucoup, analyse énormément et donc elle prend énormément de temps pour venir vers vous. Mais le temps qu'elle prend pour venir vers vous, c'est justement pour quelque chose de concret, pour une proposition qui est stable au niveau, enfin voilà, avec vous quoi. Et on a le cavalier de coupe. Donc c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui prend du temps à venir vers vous et à venir exprimer en fait ses sentiments aussi. Et c'est pour ça que vous avez besoin ici de tendresse, vous avez vraiment besoin de ça. Quitte à rencontrer ici une nouvelle personne, parce que vous avez besoin d'amour. Vous avez vraiment besoin d'amour de la part de cette personne, mais cette personne ne vient pas, n'arrive pas, parce que ça prend beaucoup de temps. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, c'est pour ça. Cette personne prend du temps à venir ici vers vous, avec amour, hein, tendresse, amour, et avec une proposition stable, parce que il y a encore énormément de peurs qui sont là. Il y a beaucoup d'angoisse en fait avec le 9 d'épée. Il y a encore beaucoup d'angoisse, de peur, angoisse, de stress. Et donc il prend son temps pour venir, quoi, il ou elle. 4 de denier. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment réussir au niveau financier. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment réussir au niveau financier, au niveau... mais qui a perdu un peu l'espoir. Qui a perdu l'espoir ici. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, soit autour de lui ou d'elle, soit les conflits dans son mental, quoi, tout simplement, ou avec vous. Là, c'est plutôt au niveau mental ou avec des autres personnes. Hein. Ouais, puis j'ai le 2 de coupe. Donc je pense que là, l'ermite, le 2 de coupe, c'est ça. On se pose beaucoup de questions par rapport à l'amour, par rapport à ce lien, par rapport à cet amour. On est en conflit mental, on ne sait pas quoi faire. On a perdu espoir. Peut-être même en cet amour, on perd espoir, quoi, vous voyez. Et on a le mât. C'est quelqu'un qui veut quand même bouger, hein, qui va vouloir vraiment bouger, qui va vouloir vraiment se déplacer, prendre une décision, se déplacer, mais qui a besoin de liberté. Hein. C'est comme si cette personne avait besoin, reine de denier, avait besoin de se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer vers vous, vers la reine de denier, vers cette personne ici qui est stable, avec qui on sait qu'on peut faire une vie stable. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une belle personne, qui prenez soin des autres, qui est... Voilà, on parle d'épanouissement aussi, avec la reine de denier. Voilà, 10 de denier, vous voyez, vous êtes vraiment quelqu'un... vous avez l'abondance ici, à vous, la stabilité, l'abondance, la prospérité, enfin voilà. C'est vraiment très 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 positif. Hein. La personne doit se libérer de quoi? Cavalier de bâton. D'un cavalier de bâton. Et l'amoureux. Ah bah oui. Il y a une triangulaire ici en secret là. Il y a une triangulaire secrète. Et il y a de l'amour secret.
Personne ne vous aime en secret. Il y a des doutes, hésite, parce qu'il est ou elle est pendue. Elle a besoin en fait de conseils, elle ne sait pas comment faire, elle a des doutes. Mais je pense qu'il y aura des conseils, on va la conseiller. Il y a des gens en fait autour de lui ou d'elle qui vont conseiller, mais j'ai l'impression que ces personnes lui mettent plus de doutes qu'autre chose. Hein. Et il y a des sentiments cachés. Mais il y a aussi une triangulaire cachée et c'est un cavalier de bâton. Se libérer d'un cavalier de bâton. Ouais, se libérer d'un cavalier de bâton. Donc il y a une rencontre ici. Plutôt une énergie masculine. 5 d'épée, bah voilà. Donc se libérer d'une personne ici où il y a des conflits mentaux. Enfin, pardon, où il y a des conflits avec cette personne. Il y a des conflits ici avec un entourage qui amènent des conséquences sur votre lien d'amour. Il y a une personne ici qui amène énormément de conflits. Et c'est une personne, c'est un cavalier de bâton. Donc c'est une énergie plutôt masculine qui amène des conflits dans votre lien et aussi dans le côté professionnel. C'est pour ça que cette personne se protège aussi à ce niveau-là et planifie des choses sans rien dire en fait. Ouais, parce qu'on a la lune. C'est quelqu'un en fait qui met des peurs, qui met cette personne peut-être même dans l'illusion. Ouais. C'est quelqu'un qui bloque la situation. Hein. Cette personne bloque la situation entre vous. Et on prend conscience de ça. Cette personne prend conscience que cette personne, elle est négative en fait pour son bien-être. Elle est négative. Et elle va persévérer. C'est quelqu'un qui va vraiment persévérer, qui va travailler sur soi et qui va planifier ici un avenir. Hein. Avec le 9 de denier, en prenant soin de soi. En fait, j'ai l'impression que cette personne va décider vraiment de prendre soin de soi, d'être positif pour son propre bonheur et qui va penser à soi et c'est tout. Et cette personne, il va vraiment voir clair, il va vraiment... on aura ras-le-bol. Hein. J'ai l'impression que là, il y a quand même une prise de décision ou de distance. Parce que cette personne a vraiment besoin d'évoluer en fait. Voilà, 10 de coupe et la papesse. Il cache ses sentiments. Cette personne ne dit pas les sentiments qu'il a ou qu'elle a pour vous à cette personne-là. Cet entourage-là. Parce qu'il a compris en fait que ce sont des personnes à qui on ne peut pas se confier. Voilà, tout simplement. À qui on ne peut pas se confier. Donc il y a beaucoup de réflexion et de compréhension face aux sentiments ou face à plein de choses. 3 d'épée, voilà, face à ces blessures, face à cette tristesse. Cette personne va vraiment comprendre que voilà, pour pouvoir évoluer, il va falloir s'éloigner de ces personnes-là. Et pour que aussi ça puisse se débloquer entre vous, il va falloir que... il laisse en fait ces personnes-là qui s'éloignent, qu'il ou elle s'éloigne de ces personnes-là. Parce qu'il y a un réel blocage ici par rapport à ces personnes. Alors je vais prendre mon oracle, la rose de Maman Marie. N'hésitez pas à aller voir sur ma communauté, puisque ils sont en précommande, celui-ci et l'autre également, Marie-Ange d'amour. Et vous avez jusqu'au 19 février pour profiter du bon de 5%. Et il faut écrire le code La Rose, tout attaché. Bon voilà, n'hésitez pas. Parce que vous pouvez avoir les 5% grâce à la précommande. Donc bah voilà, n'hésitez pas. Et comme ça, bah, moi je pourrais justement commander le stock. Et pouvoir vous l'envoyer le plus vite possible une fois que je l'aurai reçu. Tout simplement.
Donc celui-ci, il a 65 cartes, la rose de Maman Marie. 65 cartes avec le petit pochon rose et puis toujours des petits cadeaux évidemment, ça c'est surprise. Et vous avez l'autre Maria-Ange d'amour qui est donc offert. Donc il a la boîte, mais là j'ai pas la boîte sur moi. Il y a la boîte, d'ailleurs je vais le sortir parce que je vais un petit peu l'utiliser. Il y a la boîte et il y a aussi le petit pochon comme ça avec le petit cœur offert. Voilà, donc on y va. Ah, bah vous voyez, je vous dis, hein, vous allez vraiment, ici au niveau financier, en tout cas, vous avez une très très belle abondance qui arrive, une belle richesse. Hein. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à ta générosité. Vous voyez? Super. Ensuite, un désir intense, sexualité sacrée, voilà. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Ah oui. Ouais, il y a beaucoup de désirs, effectivement, hein, sexualité sacrée. Donc il y a un lien sexuel. Pardon, il y a un lien, oui, sexuel aussi, hein, mais sacré. Il y a un lien qui est sacré entre vous et cette personne. C'est très intense, hein, on vous dit oui. Oui, c'est positif, oui. Et l'abondance arrive, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau de l'amour, hein, vraiment. Et on a une carte qui s'était retournée. Où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est là. Non, elle n'est pas là. Voilà, c'est celle-ci. Des tensions en toi. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaye de te calmer. Respire profondément. Hein, vous voyez, on voit qu'ici, il peut y avoir des tensions un petit peu, effectivement, à l'intérieur de vous, face à ce lien ici sacré, ce lien d'amour, parce que les énergies sont très intenses, en fait, entre vous. Hein. Et donc, effectivement, on voit qu'il peut y avoir un peu de tension, avoir envie peut-être de s'exprimer dans la colère, tout ça. Mais surtout, on vous dit, voilà, ne faites rien sous la colère. Si vous avez besoin de vous exprimer, essayez de, voilà, d'inspirer un bon coup, de le faire plutôt dans le calme. Et on a le chat avec petit bébé, la petite carte personnelle. Spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage, ainsi que la détermination et l'équilibre. Tu as en toi ces énergies, il faut juste que tu fermes les yeux et que tu les ressens. Vous voyez, on a ce côté sagesse, équilibre qui est là pour l'énergie masculine, tiens donc. Vous voyez, c'est quelqu'un qui retrouve quand même un certain équilibre ici, hein, c'est super. Et nous avons éloignement et distance, oui. Effectivement, hein, c'est ce qu'on voyait avec l'ermite, il y a cette distance entre vous. Hein. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Voilà, donc oui, il y a une distance, il y a ce côté où, voilà, il y a ce besoin d'aller vers un éclaircissement, de comprendre certaines choses. Et parfois, on vous dit, hein, c'est vraiment en s'éloignant un petit peu, en étant un peu en retrait, qu'on peut comprendre. Enfin, en tout cas, cette personne, hein, moi je vois ici cette énergie masculine, pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment, grâce à cet éloignement, va vraiment être un peu plus dans la spiritualité, en fait, va beaucoup plus s'écouter, vous voyez. Malgré les tensions qu'il peut y avoir en lui ou en elle, il va s'écouter de plus en plus. Hein. Ouais. En tout cas, la situation est positive. Et on vous dit, hein, dans les jours à venir, le temps divin. Voilà. Ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Vous voyez, il y a vraiment un changement, hein, une transformation chez cette personne. Et là, on vous dit, hein, dans les jours à venir. Donc vraiment, encore un peu de patience, en fait. Encore un petit peu de patience. Parce que pour certains d'entre vous, bah, les choses vont vraiment évoluer, là. Et on va voir avec mon oracle. Donc cet oracle-ci, vous avez 54 cartes. Et pour ceux qui veulent l'extension de 18 cartes, il y a également en précommande. Tout est en précommande. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et vous avez le code La Rose pour cet oracle-ci et l'autre oracle, La Rose de Maman Marie. Voilà, pour les deux oracles, vous avez le code La Rose, 5% de réduction. Situation froide et gelée, vous voyez, on vous dit bien, hein, encore une fois, la situation pour le moment, oui, entre vous,
et un peu néfaste, hein, vous voyez, situation gelée, un petit peu froide, néfaste, hein, forcément, pas très... Elle est où la carte? Il y en a une qui s'est retournée. Je ne sais pas où elle est. Bon, ben, elle va sortir après. On te guide vers la bonne personne. Les anges vous envoient l'amour. Vous êtes guidé, hein, vous vraiment... on voit que vous êtes vraiment guidé. Hein. À moins que c'est cette personne qui est guidée, mais je pense que vous l'êtes tous les deux. Hein, mais pour l'instant, pardon, cette situation est un peu néfaste entre vous parce qu'elle est gelée, elle est froide. Et cette personne, on voit que voilà, elle vous observe, elle vous regarde. Hein. Elle ne vous oublie pas en fait, elle est là, elle vous observe, elle vous regarde. Regarde peut-être vos photos, vos vidéos. On a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur ici. J'ai l'impression qu'on vous guide vers l'amour de votre enfant intérieur. Vous voyez? L'amour comme un petit enfant en fait. Être dans l'amour comme un petit enfant. Un peu dans cette innocence comme ça. Et vous avez un défunt qui est auprès de vous. Vous avez une personne ici, une âme qui vous aide, qui vous guide, qui est là auprès de vous. L'énergie masculine, donc peut-être que c'est cette personne en fait qui a ce défunt auprès de lui, auprès d'elle, qui le guide en fait pour aller vers la bonne direction, hein, et qui le pousse ou la pousse à vous regarder, à ne pas vous passer à autre chose, j'ai l'impression. Attente, lenteur, conflit et désaccord. Ouais, cette personne, vous voyez, on vous dit, hein, c'est parce qu'il y a des désaccords, il y a des conflits, il y a des choses, peut-être, soit c'est entre vous, soit c'est dans sa vie. Actuellement, il y a des conflits, ce qui cause, en fait, ce qui amène à cette lenteur, ce qui amène vraiment ce côté, vous avez l'impression que cette personne ne bouge pas, n'avance pas, ne vient pas. Tu es en guérison, ne t'inquiète pas, inspire, expire. Par rapport à cette situation néfaste, on vous dit que de toute façon, la guérison est là. Hein, vous devez, voilà, il faut juste un peu, faut prendre soin de soi. Parce que de toute façon, pour le moment, la situation est gelée. Déménagement, changement d'endroit. Ouais, peut-être pour justement se déplacer ou changer d'endroit. Où il y a ce besoin de devoir changer d'endroit ici. Et on a une énergie tierce blessée et énervée. Cette carte-là, elle fait partie de l'extension, par contre. Hein. Donc, vous voyez, hein, cette énergie tierce qui est blessée, énervée, parce que pour moi, il y a une personne ici qui va changer d'endroit, qui va changer de vie. Pour le moment, c'est gelé, mais voilà, vous voyez, on a bien la rupture et l'éloignement. Il y a bien une rupture ici avec une énergie tierce. Alors, on te guide vers la bonne personne. Vous voyez, trouver son chemin. Cette personne regarde vos photos et vidéos, c'est ce que je vous disais. Hein. Voilà. En fait, vous êtes guidé pour trouver vraiment votre chemin ici. Hein. Pendant que cette personne, elle vous regarde, elle vous observe, elle pense à vous, elle est frustrée, hein, un peu contrariée, frustrée. Mais elle est là, elle n'est pas loin. Pendant que vous essayez de trouver votre chemin, vous essayez d'aller vers... l'amour aussi en fait, parce qu'on voyait hein, tout à l'heure que vous avez du mal, hein, voilà, vous aviez du mal, vous manquez d'amour en fait, de tendresse. Et les anges vous guident vers l'amour et on a bien l'énergie féminine. Vous voyez, vous êtes vraiment guidé vers l'amour, hein, dans tous les cas. Personne qui vous observe, bah oui, on vous dit cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi. Cette personne, vous voyez, elle vous observe et voilà, avec amour, avec amour. Hein. L'enfant intérieur, avoir foi, être positif. Vous voyez, un petit peu comme un enfant. Rester en fait dans la foi et positif, un peu comme un enfant, sans trop se poser de questions. Voilà les belles âmes. J'ai fait le petit tour ici avec mon oracle. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, si vous aimez, que vous avez envie donc de le précommander, n'hésitez pas. Il y a la boîte aussi avec. Vous pouvez aller voir hein, sur le site. Vous avez les photos.
Et donc vous avez la boîte avec le petit pochon aussi qui est offert, celui-ci. Voilà, hop là. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a le petit code de réduction. Et n'hésitez pas aussi jusqu'au 14 février sur l'autre site où il y a les produits spirituels. Vous pouvez également mettre le code Valentin pour avoir moins 20% sur la commande quand même. Mon frère a mis moins 20% sur la commande quand même, c'est pas rien, hein, en mettant le code Valentin. Voilà, vous écrivez Valentin tout simplement. Et voilà quoi. Donc n'hésitez pas aussi, vous avez voilà les bougies, les encens, plein de petites belles choses, les lampes de sel et les bougeoirs en sel d'Himalaya aussi, comme moi j'ai ici, mais c'est pas en forme de cœur, tandis que là sur la boutique il y a en forme de cœur, donc n'hésitez pas parce que c'est super beau. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes, prenez soin de vous hein, surtout, et puis je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas aussi à aller voir les signes par signes qui sont sur mon autre chaîne Maria Archange d'Amour. Non pardon, on est déjà sur ma chaîne ici. Donc sur cette chaîne-ci, pardon, eh bien vous avez tous les signes pour le mois de février, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Enfin bon, voilà. Et puis n'hésitez pas sur mon autre chaîne, voilà, là c'est vraiment mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'Amour, Maria Ange et Archange d'Amour, vous allez voir sur la communauté, je l'ai partagé, vous avez la guidance sentimentale qui est également en ligne, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis pour ceux qui ont envie d'aller dans l'extension, vous pouvez, puisque là j'ai mis une extension. Voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait, donc pour ceux qui ont envie, évidemment, c'est pas obligatoire, mais c'est pour aller un peu plus loin dans la guidance, et puis d'être un petit peu plus entre nous, puisque dans l'extension, on n'est pas beaucoup. Voilà. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, et un grand merci.